Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le monde de l'Humpy pour parler de l'espace. Ouais, vous savez que c'est un thème qui est assez récurrent dans les lives que je fais le vendredi soir. Et je lui ai passé un truc hier, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je vous fasse une vidéo, un podcast, je ne sais trop quoi, mais il faut absolument en parler. Déjà l'affaire, on va la prendre au début. Il s'avère que Vladimir Poutine, en 2015, avait déjà émis certains doutes concernant l'alunissage des Américains, donc Apollo 11. Je vais vous reprendre tout de suite un article qui est sorti en 2015, 19 juin 2015, sauf erreur. C'était sur Europe 1. Je vous fais part de l'article tout de suite. On y va. Donc la Russie remet en cause la conquête de la Lune. En riposte aux investigations de la justice américaine sur la FIFA, la Russie envisage d'ouvrir une enquête sur les alunissages entre 69 et 72, donc c'est pas 67, c'est 69 et 72, parce qu'ils y sont allés techniquement plusieurs fois, et on n'en entend parler que d'un seul alunissage. Ça, je vous l'avais déjà dit sur un live. Les premiers pas de l'homme sur la Lune remontent au 21 juillet 69, et la Russie n'y croit pas. Donc en fait, ce qui se passe... Pourquoi la Russie n'y croit pas? C'est qu'après enquête, des bandes originales ont disparu. Donc, dans le collimateur des enquêteurs russes, la disparition d'enregistrements de l'équipage d'Apollo 11, la NASA avait admis en 2009, déjà ça a mis un moment, avoir supprimé les bandes originales de l'alunissage de l'équipage de Neil Armstrong pour des raisons d'économie. Je vois pas où sont les économies, là, vous m'excusez. Un lot de 2000 cassettes, comprenant le célèbre « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité », avait été effacé. L'agence spatiale américaine affirme toutefois avoir copié des enregistrements de l'alunissage grâce notamment à des archives de la chaîne de télévision CBS News. Donc, on revient là-dessus. La NASA, techniquement, ils ont des moyens. C'est l'État derrière. Donc, pourquoi on fait disparaître ce genre de choses ? J'attends vos commentaires d'ailleurs là-dessus. Pourquoi on fait disparaître? Alors 200 000 cassettes, je comprends que ça prenne un peu de place. Sauf qu'en 2009, on n'est pas dans les années 60 quoi. En 2009, 200 000 cassettes, vous payez des mecs qui vont les numériser et vous les stockez sur des disques durs, sur des data centers, peu importe quoi. Et quitte à les classifier. Pourquoi on fait disparaître 200 000 cassettes? Des bandes originales, des choses comme ça. C'est un événement qui est unique en son genre et on fait disparaître ce genre de choses. Dites-moi, je ne sais pas. Là, pour le coup, j'attends vos commentaires. Alors, je cherche pas forcément la controverse, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que, sincèrement, moi, là, je m'interroge vraiment. Concernant ces enregistrements, j'ai aussi ma petite théorie. Imaginez qu'effectivement, ces derniers soient faux, a été enregistré en studio et qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, parce que en 2009, on savait pertinemment que l'intelligence artificielle allait arriver, parce qu'il y avait déjà des essais à cette époque qui étaient probablement relativement concluants. Ça n'engage que moi, mais de sources plutôt, on va dire, orientées armées, on sait que de toute façon l'intelligence artificielle, c'est déjà bien en place depuis les années 80-90, où il faisait déjà des programmes avec des petits points noirs, des petits points rouges, et les points noirs et les points rouges interagissaient les uns les autres, totalement libres. Donc c'était juste un programme qui en gros, laissait libre ces petits points de se grouper, de faire la guerre, de voilà. Donc on travaille déjà sur l'intelligence artificielle. Donc est-ce qu'à l'époque, il n'y a pas eu un mec qui s'est dit « Oulala, si un jour l'audio est récupéré et c'est détecté que c'est enregistré en studio, comment on va justifier ça? Peut-être, je lance juste cette idée. Ça, c'est vraiment de l'extrapolation qui va super loin, mais pourquoi pas? Voilà. Autre chose, est-ce que ces 200 000 cassettes et ces enregistrements ont réellement disparu? Voilà, c'est bien beau de dire ouais, ils ont disparu, on les a éliminés parce que ça prenait de la place, ok, pas de problème, mais qui nous dit que ils n'ont pas été, justement, comme je vous l'ai dit, numérisés, stockés. Et justement, comme on veut pas divulguer plus de trucs, on dit non, mais en fait, on les a éliminés, comme ça, il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est l'affaire qui remonte à 2015. Je vais plus loin. Accrochez-vous, c'est là qu'on rigole. Vladimir Poutine a été invité à une démo de Google AI.
Donc c'est l'intelligence artificielle de Google qui, sauf erreur, c'est Bard avec Gemini. Là, ils sont en train de vraiment de, au niveau des noms, je suis pas très sûr, mais je crois que ça doit être Gemini maintenant. Et Google a fait une démo au président russe en disant, écoutez, voici notre intelligence artificielle, on va vous présenter le truc, si vous voulez la tester, dites-le nous, et puis on va faire ça. Et Vladimir Poutine, très intéressé par la chose, se dit, bah pourquoi pas demander à Google de vérifier l'authenticité des images de l'alunissage d'Apollo 11. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Eh bien, nous y allons. Alors, je mets pas le son pour pas me faire striker. Est-ce que je vais pouvoir le lancer, le truc, là? Ouais. Donc, en fait, Vladimir Poutine demande à l'intelligence artificielle son avis sur les vidéos de l'alunissage. Et là, malaise chez Google, 100% faux. L'intelligence artificielle, sur l'analyse de l'image, et des images en l'occurrence, détecte que les noirs sont trop noirs, que l'image par elle-même est entièrement synthétique, et donc qu'il y a un blême. Voilà. Et moi j'adore quand ça part comme ça, parce que ça remet en question tout ce que j'annonce dans les lives depuis un bon moment, où perso, même si c'est bien dommage, je commence à émettre certains doutes sur le fait qu'on soit allé sur la Lune, pour la simple et bonne raison que, avec la technologie qu'on a maintenant, même la NASA vient encore d'annoncer que c'est même pas sûr qu'on y retourne en 2025, pour la simple et bonne raison, techniquement, qu'on ne serait pas prêt. On n'est pas prêt de quoi? Les mecs, ils y vont en 69. Ils y vont en 69, avec des moyens rudimentaires pour l'époque. On est en 2023, bientôt en 2024, et là on est en train de nous annoncer et de nous prendre pour des pimpins, qu'en 2025 on n'est même pas sûr de pouvoir y aller, et même des mecs qui font des fusées comme Musk, comme Bezos et compagnie, eux-mêmes sont même pas sûrs de pouvoir avoir les capacités matérielles d'emmener un équipage, de le poser, de le faire reprendre dans la capsule et de redécoller. Alors là, par contre, je vous la pose la question. Il est où le problème? Donc, si sur ces bases-là, sur ces faits, on ne nous a pas pris pour des abrutis depuis les années 70, en l'occurrence, moi, je m'y connais pas, hein. Alors voilà, c'est une vidéo qui va être sujette à certainement les foudres de certains d'entre vous qui y croient. Sincèrement, je ne suis pas contre. Je veux y croire que nous y sommes allés. Cependant, plus ça va, plus les faits vont contre ça. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'à la suite de ça, hein, à la suite de Vladimir Poutine qui dit, c'est très intéressant que Google nous dise que finalement les images sont totalement synthétiques. À la suite de ça, la NASA a vu les images et a annoncé qu'effectivement, ils auraient retourné des séquences en studio parce qu'ils auraient perdu les images originales. Donc voilà, écoutez, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Je vous laisse réfléchir à la chose. Je sais que j'ai des abonnés qui sont quand même de fervents défenseurs du fait qu'on soit allé sur la Lune. Moi, le premier accessoirement. Le problème, c'est quand on a des preuves qui s'accumulent, et notamment des pays comme la Russie. Alors, on sait qu'ils sont en guerre un peu avec les États-Unis, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'ils sont en guerre, mais sur des trucs comme ça, ils essaient vraiment de démonter et de démontrer que de toute façon, au-delà de la guerre, c'est de dire non, non, mais les États-Unis, de toute façon, ils nous mentent, point barre. Et au-delà de la Russie, il y en a d'autres qui ont fait des enquêtes un petit peu plus poussées, on va dire plus personnelles, pas des pays, hein, des mecs lambda, un peu comme moi, hein, et qui arrivent quasiment à la même conclusion, de toute façon, que potentiellement les images auraient été tournées en studio, et qu'il n'y ait pas eu plus d'alunissage que ça, que ma grand-mère sur un vélo, quoi. Et ça explique aussi pourquoi le malaise des astronautes lors de la conférence, ça explique pourquoi la plupart des astronautes ne veulent plus parler de ces missions. Et donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Moi, ça m'a bien plu de la faire, je ne vous le cache pas. On se dit à très bientôt pour un prochain podcast, vidéo, tout ce que vous voulez. Si vous voulez en débattre et si vous me lancez un sujet qui pourrait mériter réponse en vidéo et qui pourrait m'intéresser, eh bien écoutez, je serais ravi. À très vite sur le monde de l'Umpy, la bise tout le monde, portez-vous bien. Tchuss!